Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une tarte moelleuse aux épinards et aux chèvres. Alors c'est une recette que je vais faire dans le moule FlexiPan-Plat, c'est celui-ci. Donc le moule qui a un petit rebord, vous voyez, de 2 cm et qui permet de faire tout ce qui est roulé, gâteau, montage de gâteau, etc. Et là vous allez voir, on va en faire une grande tarte donc dans ce moule. Allez, je vous montre comment on la réalise. Alors le FlexiPan-Plat est posé donc sur la plaque en aluminium. Je le passe sous l'eau avant utilisation pour qu'il soit bien propre. On va utiliser la spatule double embout, le fouet et la petite spatule coudée. Il nous faudra aussi donc un cul de poule avec le support de cul de poule, un pichet verseur. Et pour les ingrédients, de la farine, du sel, du sucre, un œuf, de la levure de boulanger donc sèche, c'est celle de la boutique et du catalogue Guy de Marle, et du beurre et du lait. Voilà, donc on commence la recette. Pour la première étape, je vais mettre 80 g de beurre dans le pichet qui contient déjà 250 g de lait. Donc je mets ça à l'intérieur et je vais faire fondre donc mon beurre au micro-ondes avec le lait pendant environ 1 minute 30 pour faire tiédir le tout. Ensuite, dans mon cul de poule, j'ai 250 g de farine. Je vais ajouter 10 g de sucre, 5 g de sel et ensuite un demi-sachet de levure sèche de boulanger. Donc c'est la levure du site Guy de Marle. Et ensuite, avec le fouet, je mélange. C'est une pâte qui est très simple à réaliser, vraiment express. Cette première étape est très facile. Donc je fais un puits au centre. Je vais dégager comme ça sur les bords de mon cul de poule. Voilà, donc le lait, le beurre fondus ensemble, je mélange. Ensuite, il faut un œuf que je vais battre à la cuillère magique. Donc un œuf entier. La cuillère magique qui permet d'émulsionner, fouetter pour les mayonnaises, les vinaigrettes, les petites portions comme ça d'œufs, vous voyez, pour faire un peu blanchir. Donc je verse dans mon pichet verseur et je mélange de nouveau. Ensuite, je vais verser dans mon cul de poule. L'avantage, c'est que j'ai un support de cul de poule, vous voyez, qui va me le tenir. Donc, je vais pouvoir tenir mon pichet d'un côté et fouetter de l'autre. Donc, je vais tout doucement au milieu et je mélange comme ça. Donc, on va obtenir une pâte, en fait, semi-liquide que l'on va verser dans le FlexiPan-Plat et ensuite laisser lever pendant environ une petite heure. Vous voyez la stabilité grâce au support de cul de poule. Je peux continuer à mélanger, à verser en même temps. Et voilà. Donc je termine. Pour obtenir une pâte bien homogène. Ma pâte est terminée, je vais pouvoir la verser maintenant dans mon FlexiPan-Plat. Grâce à la spatule double embout, je racle bien mon cul de poule. On ne laisse rien au fond. Donc pâte à tarte vraiment très vite réalisée. Vous voyez, il nous aura fallu 5 minutes pour la faire. C'est vraiment très simple. Ensuite, eh bien, du coup, avec le grand côté de ma spatule double embout, j'étale pour que ça aille bien dans tous les angles. Pensez d'ailleurs à toujours retourner votre moule. Vous voyez, vous le faites tourner comme ça pour bien répartir, c'est plus facile. Et comme ça, on fait tous les angles. Voilà. Donc notre pâte est prête, on va la laisser pendant 1 heure sans la couvrir, juste comme ça. Et pendant ce temps, on va faire la préparation aux épinards. Pour la garniture, il nous faut des épinards frais, du sel, du poivre, de la muscade, un œuf, du chèvre frais, du beurre et des crottins de chèvre ou une bûche de chèvre. Donc j'ai bien lavé mes épinards, j'ai préparé un wok dans lequel j'ai mis 20 g de beurre et je cisèle mes
épinards sur la planche souple. Vous voyez que j'utilise le gant anti-coupure quand j'ai mon gros couteau comme ça, je ne crains rien. Hop, voilà, beaucoup plus facile comme ça. Donc je mets tout ça dans mon wok et on va faire donc revenir dans le beurre avec du sel, du poivre, de la muscade pour que vraiment les épinards aient bien fondu. Donc la grande planche souple à découper, elle est pratique parce que vous voyez, on peut mettre des grandes quantités. Hop. Le couteau, ça évite que... Le gant, je veux dire, ça évite de se couper avec le couteau. Et ensuite, avec la planche, tout simplement, elle est souple parce qu'elle permet de verser directement dans notre casserole ou dans notre wok, là en l'occurrence, pour les épinards. Voilà. Du poivre. Et de la muscade. Je vais utiliser la spatule mélangeuse pour faire fondre tout ça sur feu doux et on se retrouve pour la préparation suivante. Donc pour la préparation, nous allons mettre un œuf entier dans le cul de poule. Je bats au fouet. Donc là, j'utilise le petit cul de poule et du coup le fouet 13 cm. Ensuite, je vais mettre 200 g de fromage frais de chèvre que je vais battre avec mon œuf. Donc je réserve pendant que les épinards sont en train de fondre et pendant ce temps, je vais donc préparer mes rondelles de chèvre. Donc là, j'utilise la petite planche en bambou, le couteau à pâtisserie avec ses dents, c'est un couteau scie donc qui coupe très bien. Et notamment, voilà, pour faire des tranches assez précises. J'essaye de faire des tranches assez fines et voilà. Donc on va mettre tout ça de côté en attendant les épinards. Voilà donc les épinards qui ont bien réduit, vous voyez, dans mon wok. Donc maintenant je vais les ajouter avec le fromage et l'œuf. Donc grâce à la spatule mélangeuse. Donc la spatule mélangeuse, elle est haute température, hein, elle va dans les poêles, elle permet de mélanger sans fondre et risquer de l'abîmer. Voilà, donc maintenant on mélange avec le fromage et l'œuf. Et maintenant, je vais pouvoir répartir donc cette préparation tout simplement sur la pâte qui a bien levé. Donc la pâte, je vous rappelle, 1 heure à température ambiante sans la couvrir. Et là, on peut étaler maintenant les épinards dessus. Voilà, j'étale bien la préparation dessus. Ça va s'incruster un petit peu dans la pâte qui était semi-liquide mais qui a un petit peu durci sur le dessus. Forcément, elle a séché en levant. Et voilà. Et donc après, on va tout simplement répartir le chèvre. Et voilà. Voilà donc la tarte. On va la mettre 20 minutes à 210 degrés et on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Alors voilà donc la tarte qui est sortie du four, je vous la montre de plus près.
Ça sent vraiment très bon là, le mélange chèvre-épinard. Ça va être super bon. Donc comme d'habitude, je vous mets des photos à la fin de la vidéo. Je vous mettrai donc la recette dans la description de la vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir du coup toutes les recettes apparaître. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci de noter mon nom dans la case conseillère lorsque vous passez vos commandes sur la boutique en ligne. Et puis envoyez-moi des petits messages aussi, des commentaires sous les vidéos. Et si vous avez besoin de conseils, d'idées, d'astuces, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.